Parole de loup. Igor est ici, monsieur l'agent. Entrez, je vous prie. Je vous écoute, dit le policier. Vous avez été repêché dans la rivière, vêtu d'une chemise de nuit en pleine journée, et nous avons en outre reçu de nombreuses plaintes à votre sujet. J'attends vos explications. Eh bien voilà, ma femme Valentine m'avait dit. Igor, c'est moi. Igor, je crois que je vais manquer de farine pour la galette. Peux-tu passer chez l'épicier? Pendant que tu y seras, prends aussi un paquet de biscottes, ça dépanne bien, et de la confiture de griotte. Encore de la galette? Je hais la galette, mais j'aime Valentine. Alors moi, ni une ni deux, je me mets en chemin, en chantonnant la liste des commissions, pour être sûre de ne rien oublier. Je fais mes courses, et sur le chemin du retour, brusquement, que vois-je? Un jeune cochon livré à lui-même, en train, l'inconscient, de faire cuire une galette, dans une maison de paille qui plus est. Je n'écoute que mon cœur. Je vole à son secours, et lui explique les dangers qu'il court. Je réussis à le convaincre d'aller chez son frère, qui habite juste à côté. Et je l'accompagne même pour être sûre qu'il ne lui arrive rien. Et là, je m'aperçois que son frère, qui n'est guère plus grand que lui, habite une maison tout aussi inflammable. 2 cochons de lait grillés en puissance, quel bonheur! Je veux dire, quelle horreur! Mais je sais me montrer persuasif, et les voici qui trottinent vers la maison d'un 3e frère. Une maison de maçons, en briques et en béton. Et alors je les y accompagne, discrets mais prévenants. Je grimpe même sur le toit pour vérifier que la cheminée tire convenablement. D'énormes bûches sont en train de brûler. Me voilà tout à fait rassurée et je peux rentrer l'âme en paix. La la l'air, je vais chez ma grand-mère. Mais du haut du toit, qu'est-ce que j'aperçois? Une fillette tendre et dodue à souhait qui gambade au bord de la rivière. Rentre en plan, je me rends chez ma grand-mère. Je ne résiste pas, je cours la croque, la sauver d'une noyade assurée quand... Paf! La voiture de Mère Grand brise brutalement mon élan. Ploum ploum, tralala, trottinette dans les bois. Misère de misère, pauvre bête, j'avoue qu'elle a une conduite un peu particulière. Et ensuite, je me suis réveillée dans le lit de Mère Grand, affublée d'une chemise de nuit et d'un bonnet. Et alors? Je reprends doucement mes esprits. Bien que sonnée, je pense à ma pauvre Valentine qui attend sa farine. Je dois me dépêcher de rentrer, mais mon sac de commission a disparu. Vite, je cours le chercher. Dans ce ridicule accoutrement, et oui, monsieur l'agent, évidemment, je me fais le plus discret possible et je cherche. Je me dis, tiens, madame Broutchou l'aura peut-être trouvé, et si j'allais frapper à sa porte? Elle me dit que non, elle est désolée, elle me donnerait volontiers un coup de poil de main, mais je ne veux pas abuser, je pense à ma Valentine qui doit s'inquiéter. Je file ventre à terre, la rassurer. Et là, je tombe sur Petit Agneau qui est en pain près du ruisseau. Comme je n'ai rien avalé depuis le matin, je suis littéralement mort de soif. Je me penche pour me désaltérer dans le courant du nom de pur, comme qui dirait, quand bêtement je glisse sur une pierre. Ma dernière heure est arrivée, car tout loup que je suis, je nage comme un clou. C'est là, monsieur l'agent, que le courageux monsieur Lapin, mon sauveur, intervient. Allons, tout est bien qui finit bien, dit monsieur Lapin. Partageons cette belle journée de chandeleur. Restez donc goûter mes crêpes, monsieur l'agent.
Et vous aussi, monsieur Loup, je vais demander à votre femme Valentine de se joindre à nous. Et toc toc toc. Mais quelle bonne idée vous avez eue, mes amis. Entrez donc. Fin de la version d'Igor. Mais les trois petits cochons, Mère Grand, Madame Broutchou et ses biquets, Petit Pierre, Valentine et Chaperon Rouge, n'ont pas l'air d'accord. Aurait-il une autre histoire à raconter? Monsieur Lapin réussira-t-il cette fois encore à réunir tout le monde autour d'une table bien garnie? C'est fini.